Voilà, donc nous allons commencer ce soir particulièrement ce message intitulé « Extrême danger d'aller plus loin ». Et vous avez vu donc sur l'image qu'on a préparée, l'immense ravin. Et nous allons voir spirituellement qu'il y a des ravins aussi qui attendent évidemment ceux qui ne sont pas prudents. Et nous avons besoin donc de bien écouter. Alors si vous voulez bien, on va aller dans le Nouveau Testament, vers la fin du Nouveau Testament, la deuxième épître de Jean. La deuxième épître de Jean, et nous allons lire à partir du verset 7. Deuxième épître de Jean, à partir du verset 7. L'extrême danger d'aller plus loin. 2 Jean, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, ça veut dire celui qui est comme cela, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde, écoutez bien ce verset 8 et 9. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Voilà le danger. Verset 9. Quiconque, n'importe qui, va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans l'enseignement de Jésus, n'a pas Dieu. Il n'a même pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, il a le Père et le Fils. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Et nous te demandons que nous puissions être avertis, que nos oreilles, Seigneur, soient bien ouvertes aux injonctions et aux avertissements du Saint-Esprit dans ces jours de séduction dans lesquels nous sommes. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions nous rappeler que parmi les signes de la fin, tu as dit que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise. Nous avons besoin, Seigneur, de marcher dans la vérité. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. L'extrême danger d'aller plus loin. Un pas trop loin et vous tombez, évidemment, vers la mort. Quelque chose de terrible. Et ici, dans le passage que Jean donc écrit, c'est la deuxième épître qu'il écrit, il demande de prendre garde. Il dit de veiller. Prenez garde, voyez, à vous-même. Donc, je dois prendre garde à moi-même, à ce que je crois, à qui je côtoie, qui m'influence, voyez, qui me prêche. C'est très important. Parce que plusieurs, et dans la Bible, quand vous avez plusieurs, c'est toujours beaucoup. Beaucoup de séducteurs sont entrés dans le monde et des gens qui ont l'esprit de l'antéchrist, voyez. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de grave, très grave. Prenez garde à vous-même. Pourquoi? Parce qu'on pourrait perdre le fruit de tout notre travail. Si on se laisse égarer. Et cela, évidemment, nous allons le voir durant cette prédication très importante. Le Seigneur désire, comme l'apôtre Jean, que nous recevions une pleine récompense pour notre travail sur la terre. Nous travaillons pour Jésus et le Seigneur désire nous accorder, pas une récompense, une pleine et totale récompense. Mais attention, voilà le danger. Quiconque va plus loin, c'est-à-dire que la doctrine de Jésus, c'est bien beau, mais j'ai des nouvelles révélations. Voyez, si le Saint-Esprit m'a parlé une nuit, dans un songe et tout ça, oui, c'est pas dans la parole, mais c'est le Saint-Esprit, j'en suis certain. Ah oui? C'est là le danger, la séduction. Et c'est dans ce domaine-là dans lequel nous allons naviguer durant cette soirée. Quiconque va plus loin, ça veut dire au-delà, il passe une certaine frontière. Là, à ce moment-là, on parle d'être hors d'atteinte. On est en dehors des limites. On passe une certaine frontière.
Et là, on va au-delà de quoi? Des bornes. Il y a des bornes qui ont été placées dans la Bible. Il y a des frontières qui ont été établies à ne pas dépasser. Il y a des limites qui ont été établies. Plus loin, c'est l'expression que Jean dit. Quiconque va plus loin que quoi? Plus loin que la doctrine de Christ. Quiconque ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Le moment où vous passez une certaine frontière, Dieu vous laisse aller. Dieu n'est plus là. Vous n'avez plus Dieu. Même si vous parlez de Dieu, même si vous avez une Bible, même si vous dites c'est Dieu qui m'a dit, et ainsi de suite, et le Saint-Esprit m'a conduit. Si tu dépasses, tu vas au-delà de l'enseignement de Christ, Dieu te laisse. Dieu t'abandonne. Alors l'histoire de sauver, toujours sauver, là aussi, ça ne tient pas la route. Plus loin, c'est évidemment trop loin. Et là, à cause de cet éloignement, le risque est de tomber dans le précipice des fausses doctrines. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des chrétiens qui ont été assis comme vous l'êtes ce soir et qui sont entrés dans ces fausses doctrines. C'est la raison pour laquelle on a besoin de la crainte de Dieu, et je ne prêcherai pas suffisamment fort pour vous avertir, justement, parce que je ne veux pas, comme pasteur, que vous perdiez le fruit de votre travail et que Dieu vous quitte. Et là, évidemment, donc, il y a une malédiction dans l'Ancien Testament. Dans les champs, il y avait des bornes. Et celui qui bougeait les bornes était maudit. Il y avait une malédiction qui tombait sur ces gens-là. Je vais vous en lire quelques-unes. Tu ne reculeras pas les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres. Dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Tu ne reculeras pas les bornes. Ne bouge pas les bornes. Il y a des bornes maillées. Et là, évidemment, on doit faire attention. On a dans Proverbes, au chapitre 22, où on nous parle de la même chose. Dans Proverbes 22, verset 28, « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Nos pères dans la foi, dès le 1er siècle, ont posé les bornes de notre foi. Et c'est la raison pour laquelle ils auront besoin de les connaître. Un peu plus loin, dans Proverbe 23, il est dit, « Ne déplace pas la borne ancienne. » Ne déplace pas la borne ancienne. Deutéronome 27, « Maudit soit celui qui déplace les bornes. » Et je vais vous parler aujourd'hui de chrétiens et de pasteurs qui aujourd'hui déplacent les bornes. Et cela, évidemment, à leur risque et péril, en train de détruire des familles et des églises. Plus loin. Quiconque va plus loin. Voyez. Nous vivons une époque, je ne sais pas si vous connaissez suffisamment votre Bible pour savoir qui est Chiméi. Appelé de Chiméi, celui qui lançait des pierres contre David. Hein? On sait comment il a fini. Voyez, il a été donc tué. Et on est alarmé aujourd'hui devant le grand nombre de chrétiens qui vont au-delà des frontières, des limites, des paramètres, des bornes établies dans les Écritures. Et l'apôtre Pierre déclare que ces gens-là, eh bien, vont dans cette direction-là pour leur propre destruction, pour leur propre ruine. Ce n'est pas une petite affaire de croire n'importe quoi. Non. Le chrétien ne croit pas n'importe quoi. Il se tient à l'intérieur des paramètres des Saintes Écritures. Quiconque va au-delà n'a pas Dieu. Il n'a plus Dieu. Parce qu'il faut rester à l'intérieur. Oui, mais c'est niaiseux, vous évoluez pas. Non, on ne veut pas évoluer. Parce que le risque de tomber dans le précipice. Voyez. Donc, n'allons pas au-delà de la parole de Dieu. Et vous savez que ce document, qui est comme, je dirais, un document d'assurance, hein, et les petites lettres à la fin, tout ça, des fois on ne les lit pas. Et il y a des petites lettres ici aussi à la fin. Et ces petites lettres disent, si quelqu'un
ajoute quelque chose à ce livre, Dieu le frappera. Être frappé par Dieu. Dieu le frappera des fléaux, des jugements décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, enlève quelque chose des paroles du livre, eh bien Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte. Ça veut dire que quand vous avez votre part retranchée de la ville sainte, vous n'y entrez pas. Vous êtes perdu. Voyez? Donc attention aux nouvelles révélations, nouvelle fascination, je dirais, voyez. Et il y a un autre motif vis-à-vis de ces séducteurs qui vont plus loin que la parole de Dieu, et c'est évidemment donc de faire bouger le chrétien, hein, lui mettre comme une sorte de complexe spirituel sur lui, parce qu'il ne bouge pas, il ne veut pas aller, il veut pas, voyez. Donc, on va essayer de le séduire pour le faire bouger, voyez, le faire aller au-delà de la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. La foi dans laquelle nous sommes, dans la foi dans laquelle nous nous baignons, hein, depuis notre salut, eh bien cette foi-là, elle a été donnée, elle a été transmise, délivrée, apportée aux saints une fois pour toutes. C'est merveilleux. Donc ça ne bouge pas. Vous êtes dans quelque chose de solide, dans quelque chose d'immuable, dans quelque chose qui va rester et qui doit rester tel que cela nous a été transmis depuis le premier siècle. Donc, certains vont dire, ouais, vous avez un vieux livre poussiéreux, tout ça, vous êtes au premier siècle, vous êtes 2000 ans en arrière. Voyez. Ah non, je n'ai pas 2000 ans en arrière, moi. Je suis en avance avec l'Apocalypse. Tu ne sais même pas, toi, ce qui s'en vient. Moi, je le sais, parce que ce livre, ce n'est pas un vieux livre, c'est un livre très moderne. Très, très moderne. Amen. Alléluia. Évidemment, dans certains milieux chrétiens, lorsqu'il n'y a pas d'avertissement, lorsque tout rentre à l'intérieur, lorsqu'il y a absence de correction doctrinale, remettre les choses en place, lorsqu'il y a absence d'avertissement, de mise en garde, c'est toujours la ruine spirituelle. Tout le temps. C'est pas à peu près, c'est toujours, voyez. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « reprends, censure, exhorte ». Et on sait que du temps des juges, par exemple dans la Bible, il est dit à l'époque des juges, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, il n'y avait pas de loi qui régnait, il n'y avait pas de roi qui régnait, il n'y avait pas de garde-fou, comme on pourrait dire. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. N'oublions pas que la Bible dit qu'il y a une certaine voie qui paraît droite à un homme. Ça semble correct. Ça paraît droit. Il y a une voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Le bout de ce chemin-là, l'arrivée de ce chemin-là, c'est la mort. Donc, il faut faire très attention. Alors, beaucoup de gens disent, mais pasteur, attendez, ça ne peut pas être mauvais. Ça semble tellement bon. Vous voyez le raisonnement à peu près? Ça semble tellement bon. Ça ne peut pas être mauvais. Mais c'est comme ça que Satan travaille. C'est comme ça que les séducteurs, c'est comme ça que les sectes travaillent. Alors attention. Il faut que toute expérience passe absolument par le tamis des Saintes Écritures. L'apôtre Paul a défié les Corinthiens en disant « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans le droit chemin. » Alors, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a des images merveilleuses. Et ces images nous montrent évidemment le danger que l'on peut vivre si on n'a pas de protection. C'est la raison pour laquelle ceux et celles qui n'ont pas de pasteur sont en danger. Et je parle de bons pasteurs.
Parce que Dieu a établi dans l'Église des pasteurs pour que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine des enfants flottants. Vous voyez, quelqu'un qui flotte, vous voyez, quand vous êtes sur l'eau, flotter, ça veut dire un coup vous êtes ici, après vous êtes là, après vous êtes là ailleurs, ainsi de suite. Non, pour qu'on ne soit pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, Dieu a établi des pasteurs. Amen. Et une des premières questions qu'on doit poser à quelqu'un, c'est qui ton pasteur? Et généralement, dans les sectes, il n'y a pas de pasteur. Tout le monde est pasteur. Tout le monde dirige, tout le monde prêche, tout le monde a des prophéties, tout le monde... c'est très dangereux, ce domaine-là. Et dans l'Ancien Testament, il est dit, si tu bâtis une maison neuve, construis une maison neuve, tu feras autour de ton toit une balustrade, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Une balustrade. Et je veux être cette balustrade. Pour vous qui m'écoutez. On a besoin de balustrade. On a besoin de garde-fous. La Bible a encore une autre image. Tu ne sèmeras pas dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne, ni l'un ni l'autre. Pas deux semences. Et dans l'Église de Dieu, il n'y a pas deux semences. Il y a une semence. Dans notre Église, nous croyons tous la même chose. Nous avons le même credo. Nous croyons dans le salut par le sang. Nous croyons dans l'enfer éternel, avec des souffrances éternelles. Et dans les sectes, quand vous les abordez, eh bien, vous pouvez tout de suite parler comment on peut aller au ciel. Vous allez avoir la réponse. Ensuite, vous posez la question, qu'est-ce que tu penses de Jésus? Généralement, toutes les sectes nient la divinité de Christ. Et l'enfer éternel. Voyez. Parlez de l'enfer, vous allez voir les réponses. Pas deux semences dans un champ, une seule semence. Alléluia. Parce que quand on met une autre semence au milieu de la bonne semence, on appelle ça de l'ivraie, au milieu du bon grain. Dans la parole de Dieu, il est dit, tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Nous ne travaillons pas avec des ânes ici. C'est des bœufs. Bœufs plus bœufs. Amen. Tu n'attelleras pas sous le même joug un bœuf et un âne. Non. Il est dit, tu ne porteras pas non plus un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. On parle ici de la laine qui représente la chair, les œuvres de la chair, et le lin qui représente encore une autre image du Saint-Esprit, les œuvres accomplies par le Saint-Esprit. Donc on ne doit pas avoir de vêtements tissés avec la chair et l'esprit. Vous voyez, c'est toutes des images merveilleuses qui nous révèlent certaines grandes vérités. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la parole de Dieu ce soir puisse nous défier, afin que vous soyez certains d'être dans la foi, pour ne jamais aller plus loin de ce que la parole de Dieu a établi comme étant nos frontières. Amen. Moi, je suis un douanier. Et je dis aux chrétiens, n'allez pas plus loin. C'est ici la frontière. Sinon, vous allez tomber dans un ravin de secte, un ravin de philosophie, un ravin de mélange de Bible et d'idées, de révélations et de ci et de ça. L'hérésie des sectes. Nous sommes en plein milieu aujourd'hui de sectes terribles. Il y avait un jeune père qui était totalement désillusionné. Il était allé au-delà de la parole de Dieu. Il avait été abordé par des gens de secte et au milieu de son foyer qui maintenant était brisé, il avait sa femme, il avait ses enfants qui étaient brisés totalement, abattus et éparpillés.
Et ce jeune père a déclaré comment il avait été séduit. Savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit, si seulement j'avais su, pourquoi quelqu'un ne m'a-t-il pas averti à temps? Il était en sanglots, plein de remords. Et ce jeune homme, ce jeune père était victime d'une secte religieuse. Il a perdu sa famille, il a perdu sa maison, il a presque perdu son âme. Ézéchiel a crié et a dit, c'est le Seigneur qui lui a parlé, si tu vois venir l'épée, avertis. Si tu vois venir l'épée, si tu vois venir le danger, avertis. Avertis, ça vient d'un verbe latin, advertere, qui veut dire tourner vers. Avertir, ça veut dire, hey, ta tête, tourne là ici. Je veux ton attention. Je veux que tu m'écoutes. C'est ça. C'est ça, être attentif. Et c'est notre responsabilité d'avertir le peuple. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Je peux vous dire, j'ai vu venir l'épée. J'ai vu venir le danger, les sectes, les idées tordues. Une grande partie de la famille chrétienne est tordue aujourd'hui. Croient des hérésies, sont allés plus loin que ce que la Bible enseigne. Il y a des choses enseignées aujourd'hui dans certaines églises chrétiennes qui n'ont jamais été enseignées depuis l'apôtre Paul. Jamais. Attention. Avertir, ça veut dire informer, donner un conseil, un avis, appeler l'attention. L'attention. J'ai observé le bourreau d'exécution détruire la parole de Dieu par, je dirais, le manque de connaissance des chrétiens. Mon peuple périt faute de connaissance. On ne leur enseigne pas la parole de Dieu. On leur enseigne la psychologie, on leur enseigne l'épanouissement de soi, on leur enseigne... Mais ça n'a jamais été enseigné. Jésus a dit, quelqu'un veut me suivre, prends ta croix, suis-moi. C'est aussi simple que ça. Qu'on soit heureux sur la terre, qu'on soit malheureux, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que notre âme soit sauvée. Chers amis, au travers de mes années de ministère, j'ai été étonné totalement parfois, abasourdi avec mon épouse, consterné, atterré, horrifié en remarquant comment le peuple de Dieu est vulnérable, gobe, toutes sortes de folies. Jusqu'au pasteur. Une convention de pasteurs un jour, un pasteur prêche au pasteur. Fin de la rencontre, après sa prédication, tout le monde doit se faire exorciser par monsieur. On a des démons à l'intérieur de nous. On est resté à peu près 2-3 pasteurs. On s'est regardé, ils sont cinglés. C'est des pasteurs qui enseignent dans leurs églises. Et ce pasteur qu'on nous a envoyé pour nous exhorter, il est en train de nous faire sortir de la salle. Puis là-bas, dans l'autre salle, il est en train de chasser les démons des pasteurs. C'est de la folie. C'est de la folie totale. Si vous croyez que votre salut n'est pas assez fort, que les ancêtres, vos ancêtres, ont encore quelque chose avec vous vis-à-vis de vos péchés, les péchés des ancêtres, c'est de la folie! La puissance de la croix et du calvaire a cassé la chaîne ancestrale. Amen. Gloire à Dieu! Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Si un pasteur a un démon, imaginez, sortez vite de là. Hey! La crédulité. La crédulité. Et j'aimerais vous dire que parfois cela nous a consternés. L'influence des hérétiques. L'influence des hérésies, c'est épouvantable. La vulnérabilité du peuple de Dieu. Il suffit que quelqu'un arrive avec une Bible et puis parle de Jésus, tout ça. Puis à un moment donné, c'est très bon, tout ça. Puis à un moment donné, tchouk, on emmène le peuple vers autre chose. Une secte, c'est une perversion religieuse centrée sur une fausse doctrine.
Une secte, c'est une hérésie organisée. Il y a un but dans ça. Il y a un dessein. C'est de damner ces gens vers l'enfer. Les damner vers l'enfer. Envoyer les âmes des croyants vers le diable. Et ça peut prendre beaucoup de formes. On appelle cela le syncrétisme. Le syncrétisme, vous prenez une partie de la Bible, une partie du catholicisme, une partie de l'hindouisme, tout ça, et vous avez Bénin. Voilà une hérésie. Voilà un faux prophète déguisé. Tordre la foi. À un tel point que la vérité devient pervertie en mensonge. Épouvantable. L'impératif chrétien, c'est de ne pas aller au-delà. Quiconque va au-delà n'a pas Dieu. Il faut rester à l'intérieur de la doctrine de Christ. Donc, il ne faut pas aller au-delà de la vérité, surtout nos vérités fondamentales. Paul a dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Si vous étiez le diable, eh bien, vous feriez ce qu'il fait actuellement pour séduire. Vous prendriez la Bible, des églises, des pasteurs, et là, vous parleriez un peu de vérité, et ensuite, vous tordriez tout ça. Et les gens avaleraient ça, un mensonge, mais ça les emmène loin de Dieu. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on peut la falsifier. Falsifier, ça veut dire la fausser. Essayez de rouler avec votre vélo, avec la roue faussée. La roue voilée. Vous savez, les roues qui sont... Ouais, ça va pas bien. Il y a des chrétiens, ça va pas bien non plus dans leur vie. Parce qu'ils croient non plus à la pure vérité des Saintes Écritures, mais ce que Madame Untel a envoyé là-bas, l'autre là-bas, le Mormon là-bas, le témoin de Jéhovah, on fait un mélange, et puis Rick Warren là-dedans, puis les hindous, puis le rire de Toronto, n'importe quoi. Et personne ne vérifie plus dans les Écritures. La Bible dit que les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des Écritures. On fait dire aux Écritures ce que les Écritures n'ont jamais voulu dire. Et ce sont des personnes ignorantes et mal affermies. Et je n'ai pas fini le verset. Parce que Pierre va dire, ces gens-là tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Pour leur propre ruine. Ils vont en enfer. Pas compliqué. Nous vivons dans une génération perverse. Perverse. Perverse, ça veut dire tordu. On parle de déviation. Une génération malfaisante. Un certain ministère produit certains miracles. Bon. Mais les miracles ne sont pas la garantie que Dieu approuve ce ministère. Non. Pharaon et ses magiciens sont encore autour de nous aujourd'hui. Les Jeannès et Jean Bresse, ils se baladent dans le monde. Et pas uniquement parmi les païens, ils se baladent d'une église à une autre. Pour accomplir des faux miracles. Ils sont encore là. Et les descendants de Jeannès et Jean Bresse, eh bien, résistent à la vérité. Pourquoi? Parce que leurs pensées sont corrompues. La Bible dit que ces gens-là sont réprouvés en ce qui concerne la foi. Paul va dire, en parlant de la fin des temps, de même que Jeannès et Jean Bresse s'opposèrent à Moïse. La Bible ne dit pas ils ont fait des miracles. La Bible dit qu'ils se sont opposés. L'Ancien Testament, avec Pharaon, on les voit faire des miracles. Rappelez-vous les petits bâtons sur des serpents.
Mais le Nouveau Testament dit qu'ils se sont opposés à Moïse. Comment? Quel genre d'opposition? En faisant la même chose, en imitant le vrai. Luther avait raison quand il a dit que le diable, il est le singe de Dieu. Et nous avons ces singes autour de nous. Et nous devons les reconnaître comme étant des singes. Pas plus que ça. Jérémie 23, 36, vous tordez, vous pervertissez les paroles de Dieu. Quand l'apôtre Paul s'est tourné vers un magicien, il lui a dit, tu pervertis les paroles droites du Seigneur. Tu vas devenir aveugle. Pouf, il est devenu aveugle. Il y avait quelqu'un qui était converti à l'occultisme. Vous savez, c'est une religion, l'occultisme. Tous les enfants, dans les écoles, la plupart sont tous convertis à l'occultisme. On leur a enseigné l'occultisme. Les petits livres de, comment il s'appelle le jeune homme? Harry Potter. Ouais. C'est leur prof. C'est une conversion, c'est une religion. C'est satanique. Et il y avait quelqu'un qui, comme ça, était converti à l'occultisme, évidemment, éloigné de la foi. Et il avait une émission à la radio en ville, et il a persuadé les gens que l'occultisme n'avait aucun lien, aucun rapport avec le satanisme. C'est ça qu'il disait à la radio. Et il vantait l'occultisme. Attendez, c'est que le fait très étonnant, c'est que cet homme-là était un ancien évangéliste qui avait prêché l'Évangile. Imaginez. Ce chrétien, en réalité, il avait renié sa foi et il est allé plus loin. Il est descendu dans le ravin. Il est allé plus loin que la parole de Dieu. Et vous savez ce qu'il a déclaré? Il a dit, je n'ai jamais autant eu de miracles dans tout mon ministère depuis que je suis allé à ces séances occultes et je suis devenu un disciple fidèle, dévoué et consacré. Le diable va en donner des miracles. À la fin des temps, il va en pleuvoir. Et les pauvres chrétiens qui vivent juste de miracles et qui, je crois au miracle, je sais que Jésus en fait, mais qui ont les yeux juste là-dessus et ne regardent pas les Saintes Écritures, vont être séduits. Vont être séduits. Cet homme-là, un ancien évangéliste, était un lecteur d'Edgar Cayce, Jen Dixon, et ainsi de suite. Tous ces gens-là, oui. L'apôtre Pierre a averti les chrétiens de Jérusalem de se sauver cette génération perverse. Il a appelé cette génération perverse. Sauvez-vous cette génération perverse, tordue. Voyez. L'apôtre Paul aux Philippiens a dit que nous devions porter le flambeau de l'Évangile au beau milieu d'une génération perverse et corrompue, pourrie. Là encore, le mot pervers est là. On va lire un passage, Proverbe 30. Prenez votre Bible, Proverbe chapitre 30 dans l'Ancien Testament. Vous allez voir notre génération. Elle est décrite. Proverbe 30, verset 11. Dans second, la Bible second, on parle de race. D'autres versions disent génération. Il est une race, une génération, verset 11, qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Ça peut être le beau-père ou la belle-mère aussi. Il est une race qui se croit pure, mais qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race, une génération dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. L'orgueil. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous sommes rendus à cette génération méchante, perverse, malfaisante. C'est la traduction littérale, voyez, que l'Église se sauve cette génération perverse. Amen. Vous savez, quand la Bible dit ne pas aller plus loin,
il y a un terme marin, que j'appellerais nec plus ultra. Ne pas aller au-delà. C'est un bon avertissement. Comme ancien marin, dans tous les ports où nous entrions, parfois c'était la nuit, 1h du matin, 3h du matin, 11h, n'importe quoi, tout ce que l'on voyait, c'était des lumières. L'eau sur nous, l'eau au-dessous du bateau. Et il y avait absolument, il fallait qu'il y ait 3 lumières qui se mettent dans la même direction. Et c'est là qu'on pouvait entrer dans le chenal, sans accrocher les hauts fonds et déchirer le navire. Et nous avons la lumière de la parole de Dieu dans la nuit de ce monde qui nous demande de naviguer loin des fonds élevés. Il faut naviguer dans le creux, là où l'eau est profonde. Et l'eau est profonde uniquement dans les Saintes Écritures, je dirais, bien établies, bien comprises, selon ce que l'apôtre Paul et les apôtres nous ont enseigné, ainsi que Jésus. Ce sont des eaux profondes. Mais si vous allez vous montez vers des eaux, je dirais, vous êtes en danger. Le roi Saül a voulu naviguer dans ces eaux. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. On y va. Jusqu'à aller consulter une sorcière. Le lendemain, il était dans le précipice. Le lendemain. Dieu ne peut pas accepter ça. Quand Dieu ne répond pas, il y a un problème. Et lui, Dieu ne lui répondait plus. Il avait tellement fait de bêtises qu'il est allé voir la deuxième et unique autre source, Satan. C'est terrible. Il a navigué dans des hauts fonds. Les écueils l'ont eu. Et j'aimerais vous dire que ce que la Bible dit, ne pas aller au-delà, c'est un très bon avertissement. La parole de Dieu a tracé notre cours de navigation. On a besoin de voguer dans des eaux, je dirais, connues. Mais si vous commencez à naviguer dans des eaux inconnues, si on le fait, vous allez faire naufrage par rapport à la foi. C'est ce que la Bible enseigne. Naufrage. Les hauts fonds. La Bible appelle ça dans Jude les écueils. Les écueils. Rappelez-vous le Concordia, le pilote italien. Ah, je vais aller voir mes amis sur l'île, on va naviguer un peu plus proche de la côte. Ouais. Un petit salut pour les amis, ouais. Ne naviguez pas proche des côtes. Naviguez en pleine eau. Là, vous êtes sécure. Oui, mais viens, attends, tu ne connais pas, dans ces réunions-là, c'est formidable, il y a des expériences, tu n'as jamais vu ça, c'est séducteur. Faites bien attention. Faites bien attention. L'apôtre Paul à Éphèse a eu à faire face à ces gens qui jouaient dans l'occultisme. Mais ces gens-là sont venus à l'Évangile. Et il est dit que ceux qui avaient exercé les arts magiques venaient confesser, avouer, déclarer à Paul ce qu'ils avaient fait. Et leurs livres, ils les brûlaient. Ils les brûlaient. Et c'est comme cela, c'est de cette façon que la parole de Dieu croissait. Ces gens-là qui veulent vous attirer, vous font passer toujours pour des niaiseux. Parce que vous ne connaissez pas, vous êtes ignorant, tout ça. Tu sais pas, tu es juste avec la croix puis le sang de Jésus. C'est dépassé, ça. Il y a autre chose aujourd'hui, tout ça. Puis il faut sortir un peu, tout ça. Hein? Non, moi je ne sors pas. Quiconque va plus loin n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Voyez? C'est très dangereux. Et ces gens-là qui avaient exercé les arts magiques, c'est la Bible seconde qui dit cela, d'autres versions disent ceux qui avaient exercé certaines sciences réputées. Certaines sciences réputées
Quand vous avez dans une école biblique des cours de psychologie, vous devez sortir de là. C'est une science réputée, mais qui vous amène à Freud, qui était un pervers qui couchait avec ses filles, et ainsi de suite. Et toute cette génération a avalé l'hameçon et le verre. Les Écritures parlent aussi de popularité des jeux occultes, qui sont tellement prisés, les jeux occultes, vous voyez, très populaires. Je vous parle aussi de livres, de journaux, d'œil mystique, troisième œil, ainsi de suite, de jeux élevant les mérites de la télépathie, ceux qui savent lire les pensées des autres. C'est dangereux, c'est diabolique. Les devins sont interdits. La parapsychologie, le vaudou, voyez, la clairvoyance, les horoscopes, les francs-maçons, toutes ces choses-là, c'est diabolique. Il faut vraiment s'éloigner de tout ça. En Afrique, il y a une secte. En Afrique de l'Ouest, ça s'appelle le christianisme céleste. C'est toute une secte, voyez. Alors eux, quand ils vont à leur réunion, ils ont supposé une Bible sous la main, et ils sont tous habillés de blanc. Tous habillés de blanc, mais leur religion leur demande de jamais porter de sandales. C'est pour ça qu'au Canada, ça ne peut pas marcher l'hiver, hein, c'est à moins 40. Pas de sandales, vous voyez. Et c'est une secte. C'est un mélange d'islam, un mélange de catholicisme et de fétichisme. C'est tout ensemble. C'est dangereux. Et je dirais que toutes ces sectes, il y en a beaucoup d'autres, envahissent le marché aujourd'hui. Et sont de plus en plus acceptées. Les ventes de Ouija board. Quelqu'un communiquait avec nous qui faisait du Ouija board, et une nuit, un démon est venu le prendre par les pieds. La peur! Et quelqu'un était là dans ma chambre, m'a bougé les pieds. Et comment ça s'est fait? Mais quelques temps auparavant, je jouais au Ouija board. Ah ouais, t'as fait venir les esprits. On ne joue pas avec ces choses-là. Savez-vous qu'en Amérique du Nord, la vente de Ouija board, vous allez au magasin de jeux d'enfants, c'est là que je les ai vus. C'est la porte vers l'enfer. La vente des Ouija board en Amérique du Nord vient juste deuxième après la vente des Monopoly. Le premier jeu, c'est le Monopoly. Le deuxième, c'est le Ouija board. Pas étonnant que nous avons ce que nous avons autour de nous. Le monde est insensé. Le monde a perdu la raison. Et c'est catalogué dans les jeux de société. Ces jeux, ces livres paraissent innocents, mais ils dépassent la limite de l'ordinaire. Ils vont au-delà, évidemment, donc du normal. Pourquoi cela? Un des éléments de réponse, c'est un amour pour les ténèbres. Aimer les ténèbres. Pourquoi cette défection spirituelle? Pourquoi aller plus loin que la parole de Dieu? Pourquoi ce départ loin de la foi? Pourquoi cette anomalie, cette déficience dans l'Église? Pourquoi passer au camp de l'ennemi? Pourquoi trahir Jésus? Pourquoi cette attraction vers les fausses religions, vers l'hindouisme, vers le yoga, vers les sciences occultes? Pourquoi cet engouement pour les fausses doctrines? C'est encore la parole de Dieu qui a la réponse. Jean, l'apôtre bien-aimé, nous dit que c'est parce qu'ils aiment les ténèbres. Aussi simple que ça. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et c'est terrible quand quelqu'un a connu la lumière, mais tout d'un coup retourne par se faire tirer l'oreille d'un ami, quoi que ce soit, de retourner, ouais, mais tu vas voir, c'est la séduction. La séduction.
celui qui fait le mal, il est la lumière. Et il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Jézabel, est-ce qu'elle aimait le prophète Élie? Elle le haïssait. Akab, avec l'homme de Dieu appelé Michée, qu'est-ce qu'il a dit à son sujet? Akab a dit, « Ah, Michée, je le hais. » Les ténèbres haïssent la lumière. Celui qui fait le mal est la lumière. L'apôtre Pierre nous dit que c'est une immaturité spirituelle et plus que cela, une subversion spirituelle. Pierre va dire, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez, grandissiez par le lait spirituel et pur de la parole. Pierre dit, il parle de personnes ignorantes, mal affermies, qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Si quelqu'un ne s'attache pas aux saines paroles de Jésus et à la doctrine qui est selon la piété, il ne sait rien. Il ne sait absolument rien. À toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Voilà ce que Dieu dit dans Deutéronome 18. À l'extérieur, vous avez beaucoup de vendeurs de tapis. Hey, mon ami, un bon tapis, tout ça, la chaise, ça, hein? Ils vendent des tapis. Un tapis à $1000, puis ça vaut peut-être $80. Mais c'est des vendeurs. Et du côté spirituel, il y a beaucoup de vendeurs. Viens par ici, la réunion, c'est merveilleux, tout ça. Pas obligé d'aller à ton église, non. À l'extérieur, il y a beaucoup de cavernes d'Ali Baba. Et il y a plus que 40 voleurs à l'intérieur. Les enfants de Dieu n'ont pas à se laisser attirer dans ces sectes, ces cultes, même supposés appelés chrétiens. Moi, je refuse, il y a une chose que je refuse toujours, avec ma voiture, c'est de rouler avec des pneus récapés. Non, moi je veux des bons pneus. C'est dangereux de rouler avec des pneus récapés. Il y a beaucoup d'accidents. Rappelez, vous voyez sur l'autoroute les camions avec des morceaux de pneus, morceaux de fer, ça peut vous voler en pleine face. Ça peut créer un accident. Il y a des gens qui roulent avec des pneus comme ça. Spirituellement parlant, vous me comprenez. C'est dangereux. C'est dangereux. Moi, je refuse de suivre quelqu'un que je ne connais pas. Si je ne le connais pas, je ne peux pas le suivre. Si votre dirigeant ne fait pas de vous un disciple qui suit Jésus, prenez un autre dirigeant. Suivez cet homme de Dieu qui vous enseignera avec sagesse comment faire face à tout esprit et pour discerner l'imitateur. Le Seigneur a donné les uns, tel ministère, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans leurs moyens de séduction. Qui est rusé? Le premier rusé, première fois que je vois le mot ruse dans la Bible, c'est Satan. Le serpent était le plus rusé. Il est encore rusé. Pas besoin d'acheter des livres sur le satanisme. Pas besoin d'acheter des livres sur l'occultisme. Non. Pour devenir plus intelligent que le père du mensonge. Voyons donc. Il est plus intelligent que vous. Suivez simplement Jésus. Laissez l'esprit de vérité dévoiler et exposer l'esprit de l'erreur. Quand nous étions en mission dans certains pays, je me rappelle la nuit, quand on se levait, il faisait très très chaud. La nuit, pour aller dans la salle de bain, il y avait juste un fil, puis il y avait une ampoule. Touc. Et une fois que l'ampoule était allumée, très souvent, je me retrouvais sur le bol de toilette. Pourquoi? Parce que c'était rempli des bébites larges comme ça, des cafards qui roulaient de partout. La lumière, toc, les avait dévoilés.
Alléluia. Vous avez compris. Amen. Ces petites bébêtes n'aiment pas la lumière. Et dans l'esprit des sectes, on n'aime pas la lumière. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va mettre en lumière ce qui n'est pas de Dieu. L'esprit de vérité, mon frère, ma sœur, va toujours te conduire dans toute la vérité. Jamais dans l'erreur. Et lorsque tu seras face à quelque chose d'erroné, il y a des lumières qui vont s'allumer en toi. Soit le jaune, bien souvent le rouge. Quiconque va au-delà, plus loin, n'a plus Dieu. N'oublions pas que le Saint-Esprit va dévoiler ceux qui sont déguisés en apôtres de Christ. Il y a des gens déguisés en apôtres de Christ. Le pape est déguisé en apôtre de Christ, mais c'est un véritable démon. L'Église catholique n'a jamais été aussi loin que ça. En disant que toutes les religions sont bonnes. Pendant des siècles, ils ont dit, en dehors de l'Église catholique, pas de salut. On ne peut pas te sauver. Monsieur, madame, tu ne te complais pas à ce que l'Église catholique dit, alors tu seras enterré à l'extérieur du cimetière béni. Oh non, moi je vais être enterré dans la terre bénie. Oui, je me plie. Oui, je crois au purgatoire. Oui, je vais offrir des cierges. Oui, je vais faire ça. C'est une secte. C'est une des plus grandes sectes au monde qui se dit secte chrétienne. Et maintenant, ce dirigeant déguisé en apôtre de Christ déclare que les hindous vont tous au ciel, les musulmans vont tous au ciel, les bouddhistes vont tous au ciel, simplement parce qu'ils sont sincères. Sincères. Ce n'est plus le sang de Christ. Là, on est en train d'écraser la croix. On est en train de piler sur la croix. Vous voyez, déguisé en apôtre de Christ. Mais gentil. Beau petit sourire. Il est dangereux. L'esprit de vérité conduit dans toute la vérité. Un loup déguisé en brebis. Le christianisme, ce n'est pas un mur épais sur lequel on se cogne la tête. Non. Le christianisme, c'est une expérience de très haut sommet et disponible à l'homme. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus haut, il n'y a rien de plus grandiose, il n'y a rien de plus magnifique qu'une révélation authentique et véritable de Jésus. Tous ceux qui vont au ciel ont une révélation de Jésus, le Sauveur. Alléluia. Allez plus loin, allez au-delà pour rechercher quelque chose de nouveau. C'est tomber dans les crevasses de l'hérésie. Les crevasses. Et en bas, dans la crevasse, il y a un lion rugissant qui est tapi et qui attend le malheureux pour le déchirer. Aller plus loin que la doctrine de Christ, c'est tomber dans les sables mouvants des fausses doctrines où les serpents mortels vous piquent à mort. Aller plus loin que la doctrine de Jésus, c'est tomber dans les marais fangeux et fiévreux des sectes où sont couvés les œufs d'aspic et de scorpions. Ils ont un venin mortel. Le Seigneur dit, parce que tu as gardé ma parole. Parce que tu as gardé ma parole. Si quelqu'un a honte de mes paroles, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ceux qui ont persévéré dans ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Si la clôture est abattue, si les bornes sont déplacées, alors les loups pénètrent à l'intérieur de l'enclos. Et que font-ils les loups? Ils dévorent les brebis. Surveillez, faites bien attention à ceux qui viennent autour pour séduire, pour allécher le croyant afin qu'il aille plus loin. Je ne veux pas aller plus loin.
plus loin que la lucidité se trouve l'absurdité. Plus loin que le bon sens se trouve le hors de sens. Plus loin que ce qui est sensé, c'est ce qui est insensé. Plus loin que ce qui est logique, c'est la folie et l'hystérie. Plus loin que ce qui est raisonnable, c'est l'aliénation et l'égarement. Plus loin que la médecine, c'est le poison. Plus loin que l'ordre, c'est le désordre. Plus loin que la fascination, c'est le fanatisme. Plus loin que l'amour véritable des Écritures, c'est la convoitise. Plus loin que la réalité, c'est la fantaisie, le rêve, la fable, l'hypnose. Plus loin que la foi, c'est la présomption. Plus loin que le Seigneur Jésus, c'est la mort, le désespoir, l'hérésie et les ténèbres. La parole de Dieu, c'est mon garde-fou. Alléluia. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous garde, nous protège, afin que nous ne tombions pas dans l'obscurantisme. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas aller plus loin. Nous voulons rester à l'intérieur du bercail que tu as prévu pour chacun de nous. Pourvu que nous retenions l'Évangile tel qu'il nous a été accordé au premier siècle. Ainsi nous serons sauvés. Seigneur, nous voulons te prier pour ceux qui désirent et qui ont la pensée de continuer, d'aller plus loin et d'entrer dans un labyrinthe de confusion, de désordre, à leur risque et péril. Seigneur, nous savons que la Bible nous dit « repousse les contes profanes et absurdes. Nourris-toi des paroles de la foi. » Aide-nous, Seigneur, à nous nourrir des saintes Écritures et à rester là, sur les saintes Écritures, dans la simplicité de Christ. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.